Bien, alors je vais aller chercher mes images, je vais utiliser celle-ci et celle-ci. Donc là, Alors Photoshop là est réglé pour ouvrir les images dans de nouveaux onglets. Si les photos n'étaient pas solidarisées à l'espace de travail, ça serait pareil. Mais avec l'ouverture des images dans de nouveaux onglets, donc ça se règle dans Préférences, Interface. Donc voilà, ouvrir les documents dans de nouveaux onglets, activer l'ancrage des fenêtres du document flottant. Donc, c'est soit l'un ou l'autre, comme on souhaite. Donc là, moi, je vais utiliser cette méthode-là qui permet de faire plusieurs manips. Donc là, ce que je souhaite dans cette image, c'est importer une partie de cette image. Donc j'active mes images avec les onglets. Je vais prendre l'outil rectangle de sélection et je vais sélectionner la moitié du visage. Alors, deux méthodes pour importer l'image, la partie de l'image dans l'autre. Je peux faire édition, copier, j'active l'autre image, et édition, coller. Donc là, très simple, on a fait un copier-coller. Une fois que j'ai fait ça, je vais faire édition, transformation manuelle, raccourci clavier, CTRL-T. Je vais faire un zoom moins pour qu'on voit bien le cadre de sélection. Donc je vérifie que j'ai bien la partie du calque, le calque qui m'intéresse, transformation manuelle, et là on voit bien le cadre de transformation. Pour faire une transformation et que les largeurs et hauteurs soient contraintes, je vais en même temps que je vais prendre les poignées des angles, appuyer au clavier sur la touche majuscule. Et là, j'ai une contrainte hauteur-largeur qui fait que mon image ne sera pas déformée. Voilà, donc je vais faire ça comme ça. Et pour valider, donc on a toujours la petite coche, et moi je double-clique. Donc ça c'est une première méthode. Je reviens en arrière, dans l'historique, je retourne ici, j'ai fait ma sélection. Je vais prendre l'outil déplacement. À l'intérieur de la partie qui m'intéresse, vous voyez qu'on a maintenant un petit ciseau. Je clique à la souris, clic gauche à la souris, je déplace vers l'autre onglet, je reste un petit temps, l'image s'affiche et je déplace vers l'image. Et remarquez la forme du curseur qui a changé et qui indique que je suis en train d'importer une image. Et transformation manuelle, donc toujours la même méthode, les angles, la touche majuscule au clavier, et ça me fait la contrainte. Donc voilà deux méthodes. Bien sûr, édition copier-coller, c'est très simple. Donc c'est valable aussi pour l'image directe, mais aussi pour une partie d'une image. Et voilà,